On a retrouvé Lewandowski. Oui, ce n'est plus Lewandowski, c'est Lewandowski. Quelle performance de la part de l'attaquant numéro 9 du Barça. C'est ce qu'on demandait à Lewandowski depuis. Mais force de constater que depuis quand c'est qu'il est venu au Barça, Lewandowski a changé. Ce n'est plus Lewandowski, c'est Lewandowski. Aujourd'hui, encore une fois, triplé en seulement 45 minutes. C'est incroyable. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Victoire écrasante du Barça face à Alaves à l'extérieur. Des matchs comme ça, des matchs compliqués à l'extérieur. Le Barça arrive à gérer quand même, arrive à performer et gagner avec des scores quand même. 3-0 dès la première mi-temps. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à ce Barça? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Un cyclique incroyable. Incroyable. Le Barça qui retrouve ses sensations après la défaite face à Osasuna, une défaite quand même qui était amère, mais c'était nécessaire aussi de faire tourner l'effectif parce que vous avez vu hier Carvajal, il y a eu les ligaments croisés. Voilà. Parce qu'il y a trop de matchs actuellement, il fallait tourner face à Osasuna et Hansi-Flick a fait le nécessaire. On a perdu les matchs, mais on continue à avancer. Voilà. Le Barça retrouve la victoire 3-0 dès la première mi-temps. Moi, ce qui me choque dans ce nouveau Barça, c'est quoi? C'est les ententes du match. Oui, dès le début du match, tu sens que oui, le Barça veut montrer à son adversaire qu'on ne boxe pas dans les mêmes catégories. Il veut mettre KO son adversaire. Dès la première mi-temps, les ententes du match sont vraiment incroyables. Tu regardes, depuis la première mi-temps, tu sens que l'adversaire ne peut pas tenir 90 minutes avec cette intensité. Même si aujourd'hui, le Barça n'a pas quand même joué 90 minutes à très haute intensité. La deuxième période, je n'ai pas du tout aimé. Mais quand tu regardes la première mi-temps, dès que le Barça rentre en jeu, tu sens que waouh, l'adversaire ne peut pas tenir 90 minutes avec des vagues, des attaques qui viennent comme ça. Ils ne peuvent pas tenir. Et ça s'est vu à partir de la 36-35 minutes, il y a déjà 3-0. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Les adversaires du Barça ne peuvent pas tenir 90 minutes avec cette intensité. Tu regardes le début du match, tu sens que le Barça fait imposer quelque chose. Le Barça qui presse très haut. Le Barça qui récupère les ballons tout de suite dans les camps adverses. En fait, les Barça, c'est impressionnant ce que les Barça nous montrent depuis le début de la saison. Bien sûr, il y a eu quelques revers, mais force de constater que le Barça a complètement changé. Hansi-Flick a complètement changé le visage de ces Barça. C'est un Barça conquérant, un Barça qui récupère les ballons plus vite, un Barça qui n'a pas peur aussi de perdre les ballons. Vous savez, il y a eu des moments, tu regardes les matchs, c'est très ennuyant, tu vois les Barça qui tournent avec les ballons parce qu'ils ont peur de perdre les ballons. Mais là, c'est différent. Lorsqu'il faut attaquer vite, ils vont attaquer. Lorsqu'il faut défendre, ils défendent. Lorsqu'il faut presser très haut, ils le font très bien. Et c'est la raison pour laquelle les Barça, c'est l'équipe qui récupère plus les ballons dans la surface adverse dans ces 5 grands championnats. C'est pas pour rien, ça se voit. Force de constater qu'il a des joueurs qui surperforment sous Hansi-Flick. Des Pedri, des Rafinha, des Casado, même des Lewandowski, des Lamine Yamal. Waouh! Même si Lamine Yamal aujourd'hui, il n'a pas fait quand même un match de zinzin, mais il a fait quand même son match. Lamine Yamal, il nous a tellement habitués à des très grands matchs que parfois il peut faire des bons matchs, on va l'en vouloir. On va dire qu'il n'a pas fait grand-chose. Pourtant, il a fait quand même quelques séquences quand même. Et en fait, c'est incroyable comment Hansi-Flick arrive à transformer ses joueurs en si peu de temps. En si peu de temps, Hansi-Flick a réussi à transformer Pedri, a réussi à transformer Rafinha et même Inigo Martinez. Inigo Martinez, Hansi-Flick, c'était le seul qui croyait à Inigo Martinez. Beaucoup de gens ne croyaient pas à Inigo Martinez. Lorsqu'on apprenait que oui, Hansi-Flick veut qu'on ait inscrit Inigo Martinez en Liga, nous tous on s'est plaigné. Finalement, il a donné raison à Hansi-Flick. Parce qu'aujourd'hui, Inigo Martinez, c'est lui. En fait, c'est lui le leader de notre défense. Il est juste sensationnel, infranchissable. Aujourd'hui, tu regardes l'équipe du Barça. Oh, tu as l'impression que cette équipe, lorsqu'il veut tabasser quelqu'un, il te tabasse. Lorsqu'il veut te mettre de but, il te met de but. C'est juste incroyable. L'action que Rafinha fait aujourd'hui en éliminant les joueurs d'Alaves sur les côtés. Partir en vitesse, la conduite des balles. Déjà, Rafinha,
quand tu regardes même sa conduite des balles par rapport à la saison dernière, même la saison d'avant, Rafinha, sa conduite des balles, on nous disait que c'était un Indien, tout ça. Mais quand tu regardes sa conduite des balles aujourd'hui, tu vois comment il conduit la balle. Il avait même l'opportunité de marquer les buts, mais quel altruisme de la part de Rafinha. Il a préféré donner à Lewandowski qui met les doublés. Quelques minutes plus tard, c'est Eric Garcia aussi qui fait la passe décisive. Eric Garcia qui est rentré à la place de Ferran Torres blessé. Bien sûr, on n'aime pas Ferran Torres, mais on ne va pas quand même lui souhaiter quand même une blessure. Mais force de constater que Ferran Torres, il est nul sur le terrain. Même Eric Garcia, qui était à la base un défenseur central, on le fait jouer à la place de Ferran Torres. Et bien sûr, il a joué en sorte de double pivot. Il réussit quand même à faire quelques passes décisives. Je pense que c'est la deuxième passe décisive d'Eric Garcia cette saison. En fait, c'est incroyable comment Hansi Flick arrive à transformer tous les joueurs sauf Ferran Torres. Ça montre à quel point que ces mecs, c'est pas un footballeur. Et je vous ai dit, depuis très longtemps, là, il est blessé. Et bien sûr, on ne souhaite pas sa blessure. On espère qu'il va revenir très bientôt parce que c'est notre joueur. Il va falloir qu'il revienne, il performe. S'il faut le vendre aussi, il va falloir qu'il performe. Parce que s'il continue comme ça, on ne pourra même pas le vendre. Et comment ne pas parler de l'alignement défensif du Barça? Combien de pièges de Roger cette saison que le Barça a créé? Combien, je me rappelle face à Villarreal, j'ai pensé, Villarreal avait marqué 3 buts de Roger. Aujourd'hui, Alaves a marqué 2 buts de Roger. À chaque fois que tu regardes l'action, tu sens que la défense du Barça est très bien alignée. Et surtout, alignée très haut sur le terrain. Bien sûr, c'est risqué face à certaines équipes, ça ne va pas passer, mais quand même, ça se voit qu'il a Hansi Flick fait quelque chose aux entraînements. Parce que ça, c'est le travail fait aux entraînements. Les joueurs ne vont pas rentrer sur le terrain et commencer à faire ça. C'est quelque chose travaillé depuis aux entraînements. Ça se voit quand même qu'il fait quelque chose aux entraînements, dans la cohérence. Tout ça. En fait, c'est très prometteur ce que les Barça sont en train de montrer actuellement. C'est très prometteur. En sachant qu'il y a des joueurs qui vont revenir encore, les Frenkie de Jong qui vont monter en puissance, les Gavi qui vont revenir, et les Dani Olmo vont revenir. En fait, c'est prometteur en sachant que tous ces joueurs-là vont revenir. En fait, ça montre que les Barça a quand même une effectif quand même pour faire quelque chose cette saison. Vraiment, top performance globalement de la part du Barça, sauf la deuxième période, je n'ai pas du tout aimé parce que j'ai vu la nonchalance. J'ai vu que le Barça a quand même levé les pieds. Je peux aussi comprendre les joueurs parce que vous savez, il y a beaucoup de matchs qui se sont enchaînés. Il y a la trêve internationale qui arrive là. Beaucoup parmi eux vont être titulaires encore dans leur sélection là-bas. Donc, je les comprends. Vit encore, il y a beaucoup de joueurs qui se blessent actuellement. Je vous rappelle que Carvajal hier, il s'est blessé au ligament croisé. Oh, même si c'est mon ennemi, même si je n'ai pas Carvajal quand même, mais je ne peux pas lui souhaiter quand même la blessure pour un rétablissement à lui. Mais globalement, les Barça, vraiment, ça fait plaisir de voir cette équipe du Barça jouer comme ça. Oui, parce qu'ils ont fait le nécessaire en première période. Ils ont écrasé l'adversaire. Finalement, ils se sont retrouvés avec 3 buts de différence. Ils ont levé les pieds. C'est un peu compréhensible. En tout cas, ça se voit que cette équipe du Barça, ça travaille. Ça travaille, ça continue à travailler. Il y a Lewandowski qui a retrouvé ses sensations. Lewandowski marque but sur but actuellement. Donc les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et surtout, dites-moi en commentaire qui est votre homme des matchs. Donc les gars, on se retrouve à très bientôt.